Bonjour et bienvenue dans la suite du challenge Pokémon. Aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé en fait hors caméra. En fait, j'ai fait l'arène de type roche hors caméra parce que j'avais l'occasion de la faire, sauf que j'étais en plein cours et du coup, bah, c'était pas pratique pour faire une vidéo. Ça aurait été un peu chiant que vous entendiez le cours. Quoi qu'il en soit, je suis donc j'ai pu atteindre le cap de niveau 85, excusez-moi. Mais je suis à un fight un peu important. Il y a une série de fights importants qui vont arriver. Donc il n'y a plus que 4 boss fights avant la fin du jeu. Donc ce serait quand même cool du coup de filmer les combats même s'ils sont pas si difficiles. Les combats de boss hein, je veux dire. Donc voilà, là je vais combattre Lorna. Donc j'avais déjà combattu auparavant. C'était avant que je ne filme le challenge. C'est une dresseuse de type Psy. Et on se combat dans un terrain du coup psychique. Je me suis du coup fait, enfin j'ai pris ma team de mon PC de type Psy que j'avais utilisé pour l'arène Psy et je vais exécuter à peu près la même technique, sauf que là j'étais avec un pote, maintenant je suis uniquement avec moi-même, ce qui est plus pratique. Et donc ma stratégie ça va être de faire plénitude, hein, comme avec l'arène Psy, mais aussi boost, donc boost qui est une compétence qui permet de copier tous les changements de stats d'une cible en fait. Donc imaginons je me booste à plus 6 avec mon Alakazam. Je vais pouvoir copier les stats boostés de mon Alakazam sur n'importe qui de mon équipe. Puisque je l'ai mis évidemment sur à peu près tout le monde, à part eux. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Enfin c'est toujours bien hein, mais bon. C'est vrai que je pourrais le faire. Il y en a un qui a Hypnose d'ailleurs pour pouvoir endormir un KO parce que dans le terrain psy, je peux endormir à 90% de précision. Bref, je mets le terrain en description. Quoi qu'il en soit, maintenant je vais avancer. Voilà. Il y en a qui est un peu bizarre d'ailleurs, qui a une tête... Je sais plus comment elle s'appelle, la poupée tueuse. Donc elle en fait, sa mission c'était de pétrifier les gens, enfin de les neutraliser. Et donc là voilà. À la base elle s'appelle pas Lorna, elle s'appelle autrement. J'ai oublié son nom malheureusement. Donc la stratégie adverse c'est de mettre une trick room, donc une distorsion, afin que leur Pokémon lent qui frappe fort puisse attaquer en premier. Du coup je vais juste tout simplement attendre qu'elle disparaisse à distorsion avant de pouvoir attaquer. Et du coup sweep la team adverse. Avec mes Pokémon qui sont rapides. Donc je vais faire plénitude et je vais poser un screen avec Monsieur Mime, enfin Monsieur Pas, afin qu'il me fasse beaucoup moins de dégâts, et que je sois moins en danger du coup, par la même occasion. Donc là il me fait bourdon mais je m'en fous complètement. Donc là je refais sûrement Calm Mind. Non voilà, Vivillon va attaquer avant moi, et Aromatis aussi. Mais je vais changer pour Musharna, afin de copier les changements de stats de Alakazam. Musharna qui n'est pas si rapide je crois, et qui est vraiment extrêmement lent en fait. Ouais. Peut-être que je ferais mieux de mettre Monsieur Mime en fait. De mettre ça sur Monsieur Mime, je vais faire ça je pense. Donc, je fais déjà Psy-Cup. Il a aussi met les light screen, c'est pas très grave. Il a endormi Monsieur Port, je sais pas pourquoi lui en particulier. Mais il l'a fait. On refait une plénitude, je suis à plus 4 plus 4. On va en faire une dernière. Et Monsieur Port va tout simplement enlever le sommeil, qui est assez gênant. Rage Powder il fait, en gros, ça s'appelle par ici. C'est l'équivalent de par ici. Voilà, il fait mal. Et par ici qui fait en fait... En gros, Vivillon va prendre tout le focus sur lui. Je ne pourrai pas attaquer Aromatisme. Je sais plus combien de temps ça dure, mais... En tout cas, voilà, c'est assez gênant en vrai. Du coup...
Maintenant je vais soigner mes supports. Et je vais lui permettre de faire boost pour pouvoir copier mes stats. Parce que il m'a empêché de le faire avec le sommeil. Voilà. Moon Blast. Donc ils veulent focus Monsieur Mime. Pourquoi pas. Mais ils vont pas le tuer parce qu'il a beaucoup de défense spéciale. Alors je sais pas pourquoi il l'a fait sur Vivian. Oula, pourquoi il a fait ça? J'en ai absolument aucune idée. Ça par contre c'est pas normal. Je sais pas ce qui vient de se passer. Normalement boost. Là je le fais bien sur Alakazam, bien d'accord. Je vais retenter. Donc faut que je sois attentif à quand... Ouais tout à fait, je le fais sur Vivillon, c'est bizarre. À quand la distorsion s'en va. Donc là j'ai refait sur Vivillon, bon c'est peut-être un bug du coup, c'est assez chiant. Mais au moins je booste mon attaque spéciale. C'est pas grave, j'ai juste le heal. En attendant. Et je vais le faire du coup une dernière fois. Je vais faire sur Vivillon pour voir si ça le fait sur Alakazam. C'est quand même vachement bizarre mais... Y'a moyen. Bon là s'il me faut un critique, Monsieur Mime meurt mais c'est pas si grave que ça. Donc là je suis à plus 5 avec Monsieur Pauvre. Donc ils ont plus de reflets, donc ça fait 6 tours du coup pour la distorsion. Donc dans 2 tours normalement ça dégage. Voilà, puisque je suis à plus 5, je vais remettre Psy-Up, comme ça je suis à plus 6. En fait je vais même déjà avec Alakazam détruire la focus sage de Vivillon. Donc il a une ceinture force Vivillon. Je le sais grâce à la Solus, qui m'a été beaucoup utile pour ce challenge. Voilà, ça fait mal. Psychique, donc d'office ça le tue, mais il a une ceinture force. Voilà. Donc là, bientôt, la distorsion s'en va. Et je pourrais sweep la team adverse normalement. Je vais faire Psy-Up. Je vais faire sur Vivillon pour voir si ça fonctionne. Hein. Ça m'étonnerait, mais il est possible que ce soit un bug qui fait qu'on focus pas la bonne personne avec ce sort. Donc là, il m'a baissé à -4, mais c'est pas très grave puisque je vais remonter à. J'ai remonté à plus 6. Voilà. Et donc les dimensions sont tournées à la normale. Et donc maintenant, je suis bien plus rapide que la team adverse. Je vais donc me charger de les one-shots. Voilà. Ah, c'est parce qu'il a fait Rage Powder, c'est pour ça que... D'accord, ok, j'ai compris. Alors je le tue pas. Du coup c'est une catastrophe en fait. Parce qu'il va mettre Solarok. C'est une catastrophe. Ouais, ça c'est vraiment chiant par contre. Parce qu'il a refait Distorsion. Du coup... Du coup Solarok va être bien plus rapide. Et il va one-shot en fait. Ouais, ça c'est vraiment chiant. Je dois avouer ne pas savoir beaucoup quoi faire. Parce que c'était pas censé arriver. Putain. J'aurais dû pré-shot la distorsion en fait. Je sais ce que j'aurais dû faire. Donc de mémoire il a éboulement en face. Ce qui va tuer les deux. Je vois vraiment pas ce qui pourrait me sauver, hein, très honnêtement. Je vais voir les stats. Qui je pourrais soigner, voir éventuellement qui peut survivre. Monsieur Mi pourrait survivre. Bon, je vais heal Monsieur Bim.
avec Alakazam. Et je vais taper avec Monsieur Mime. Ouais, ça touche les deux, y'a rien qui rate. Elle est énorme vie en plus, ok. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance. Après j'ai mal joué, c'est ma faute. Je vais tenter les Vislam hein, sur Solrock. Après je pense qu'il est lourd quand même. Je vais tenter de l'endormir aussi. Du coup je lui fais plus beaucoup de dégâts. Et j'ai réussi à l'endormir, ce qui est vachement pas mal. Je pensais pas qu'Aramatis serait plus lent que moi d'ailleurs. Je pense que je vais spam les Evislam sur Solrock. Ça s'il se réveille. Parce que le truc c'est qu'il a Flare Blitz donc bout de feu. Ouais, je pourrais tuer Aramatis mais ça me servirait pas à grand chose. Ouais, je vais faire ça. Je vais tout mettre pour le tuer parce que il est vraiment dangereux. Et je vais endormir l'autre en attendant. Ah, il se réveille direct. Ah bah ça, c'est pas de chance. C'est honteux à quel point j'ai pas de chance maintenant. Tant pis. Ce que je peux faire. Je vais me resetup je pense avec Abar. C'est ma seule option je pense. Qu'est-ce que j'ai avec ça? J'ai Psycup. Tout ça, ok. Ah, je pense que je vais mettre Musharna. Pour pouvoir tanker le physical attaqueur qui est en face dans pas longtemps. Donc, qui est le plus lent d'ailleurs entre moi et Archaeodon? Enfin, entre Musharna et Archaeodon. C'est Musharna qui est plus lent. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Psycup du coup. Psycup sur quoi? Bah, de toute façon, ils sont tous pareils donc. Sur lui, pourquoi pas. Et je vais faire Vislam pour tenter de l'achever. Alors j'attaque en premier grâce à Distorsion, c'est plutôt pas mal. Alors Mathis qui dort toujours. Je l'ai achevé, c'est vraiment pas mal. Donc Slowbro qui booste sa défense. C'est aussi un poseur de distorsion, donc fais gaffe à ce truc. Je vais faire Energy Ball pour lui faire très mal. Et je vais l'endormir je pense. C'est le plus safe à chaque fois. Après s'il meurt... Ah non il meurt pas, il est très loin de mourir. Wow les dégâts. Je pense que je vais mettre à fond au niveau des Psycup. Histoire de faire vraiment très mal. En plus de ça, je peux copier les changements de... Oula, j'allais faire une erreur. Parce que si je copie les changements, c'est-à-dire que je baisse en défense, en attaque spéciale. Ouais, c'est bête de ma part. Donc je vais faire ça sur lui, et avec lui je vais me souiller. Histoire d'être full life. C'est mieux de se booster que d'attaquer en général, en fait. Et puisque c'est un bot, j'imagine que dès qu'il va perdre la distorsion, il va la remettre. Ce qui va m'arranger avec Musharna du coup. Le Reflect est parti, ok. Il y a toujours le light screen qui est là. C'est pour ça que je fais si peu mal à Flagados. Là je vais l'endormir.
Les émotions sont retournées à la normale. Ce qui me fait un peu chier. En fait. Parce que là j'ai une team vraiment lente. Donc autant que ça reste comme ça. Je me demande si j'augmente mon attaque en fait, mon attaque spéciale. Parce que si je copie les changements de stats d'un mec, c'est-à-dire que du coup, bah, s'il est à 0, je suis à 0. Donc je suis à plus 2 constant. Ce serait logique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais un petit cap sur lui. Ce serait plus intelligent, je pense. Je vais faire Sunny Day pour nerfer les dégâts de Flagados. Qui s'en fout complètement de me remettre la distorsion, malheureusement. Je pense achever du coup Flagados. Enfin achever, je sais même pas si je vais le tuer très honnêtement. Je vais me soigner avec Delft. C'est un combat de stall hein, entre guillemets. Ah merde, il a lance-flamme lui, vraiment. Vraiment Flagados c'est pas censé avoir lance-flamme. Ok donc je le one shot. Tant mieux. Donc Darmanitan qui va mettre vraiment très cher. Archéodon. Je crois qu'il a canicule d'ailleurs. Il y a moyen que je le tank sa canicule. Je pense, j'espère. Voilà, canicule. Oh les dégâts qui me collent. En fait, y a pas moyen. Ah si, y a moyen. Ok, pourquoi pas. Donc là, je peux lui faire extrêmement mal. Ah bah j'ai fait un critique d'ailleurs. C'est vraiment une très bonne nouvelle du coup. Il a remis la distorsion, ce qui m'arrange beaucoup. Parce que l'adversaire est un peu con. Heureusement pour moi. Du coup, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais tout mettre sur Malamar, parce qu'Aromatis c'est vraiment pas dangereux. Le Energy Ball. J'hésite entre me soigner ou soigner Musharna. Je pense que je vais soigner Musharna parce que c'est mon seul espoir de gagner. Là il reste plus que ces deux Pokémon en face. Après il en reste plus. Ah je les fais pas tant que ça. Il a fait surpuissance. Et apparemment ça augmente son attaque. Ce qui a très peu de logique, mais c'est pas grave. Je vais focus le Malamar. Et normalement je suis plus rapide avec la distorsion. Et avec lui, je sais pas trop quoi faire. Je vais aussi focus Malamar, mais il va se faire one shot très certainement. Là ils l'ont tué. C'était mon dernier. Et moi, je vais achever le Malamar. Il me reste plus qu'un seul Pokémon. Ça c'est vraiment très tendu comme duel. Normalement, je vais achever Malamar. Et il restera plus qu'Aramatis. Et du coup, ça va normalement être gagné pour moi. Exactement. Du coup, je pense pouvoir l'achever avec un Psycho. Mais de toute façon, il pourra jamais me tuer normalement. Donc je pense que c'est gagné. Ça c'est Team C hein, qui... c'est Team C qui m'aura été si utile, mais si utile. Finalement j'ai vaincu. Donc mon plan s'est pas vraiment déroulé comme je l'espérais. Je pensais sweep avec Alakazam et Monsieur Paul. Mais finalement bah je me suis fait mais interrompu. Je me suis fait shutdown. Comme Jaja. Ok finalement j'ai réussi à me débrouiller pour gagner mais c'était vraiment chaud. Parce que là ça se jouait à une attaque. Hein. Donc là on a avant qui était notre ami. Hein, mais qui est devenu mauvaise à cause d'un grand méchant. Y'a rien qui se fait pétrifier. Et qui ne peut pas se faire pétrifier parce que c'est un cyborg. Et donc elle fuit. Et on a vaincu.
Merci pour ça. Et donc voilà, c'était vraiment tendu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir. De toute façon, on se retrouve bientôt pour un autre boss fight qui arrive juste après ça, normalement. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir.